l'annonçait, le chef du gouvernement vient donc de boucler sa visite à Doha, où il a pris part à la cinquième conférence des pays les moins avancés organisée par les Nations Unies, un séjour qatari jugé très fructueux à bien des égards, hein. Je vous propose un extrait de l'interview que le Premier ministre a accordée à nos envoyés spéciaux Sidiki Dambélé et Aruna Diarra à la fin de la visite. Au niveau des Nations Unies, il y a beaucoup de propagande souvent, de narratif qui n'est pas réel, mais j'ai constaté avec beaucoup de bonheur que le secrétaire général des Nations Unies, dans les échanges qu'il a eu avec nous, est très ouvert, et très compréhensif par rapport à ce qui se passe au Mali, et surtout nous a indiqué sa volonté de travailler pour tous les pays membres de l'ONU, y compris le Mali. Nous avons échangé sur le statut de la MINUSMA, actuel et futur, des forces internationales. J'ai eu le temps de lui donner le narratif de ce qui se passe au Mali pour une comparaison lucide. Et j'ai cru comprendre que nous nous sommes bien compris en ce qui tient en tout cas. Et c'est tout à son honneur, à l'honneur des Nations Unies. Nos frères russes aussi sont très pressés de voir notre président chez eux. Je crois que l'un des grands succès pour eux à ce forum, c'est d'avoir discuté avec la délégation malienne à ce niveau. Et nos frères qataris aussi, nous aurons le temps de préciser un certain nombre de blocages qui sont psychologiques. Ils nous ont posé quelques problèmes. Nous avons indiqué les blocages qu'il y a chez nous et il faut qu'on se donne la main pour les surmonter. Ils nous ont indiqué qu'eux aussi défendent leurs intérêts. À peu près, disons pratiquement ce que notre président dit, c'est leur logique aussi. Donc nous défendons nos intérêts, ils défendent leurs intérêts. Donnons-nous la main en tant que deux pays musulmans. Tous les pays musulmans sont amis du Mali. Tous les pays du monde, tous les peuples d'ailleurs. C'est souvent les dirigeants qui ne comprennent pas. Au Mali, il y a un changement de paradigme. Nous avons le même pays, les mêmes militaires, avec des situations différentes aujourd'hui. La communauté internationale était là. On a changé de leadership. On a un nouveau président qui donne de nouvelles orientations qui sont acceptées par les Maliens. Et nous disons que ceux qui veulent coopérer avec nous doivent aller dans ce sens parce que c'est de l'intérêt de tout le monde.